Les réactions acide-base. Alors voilà à quoi va ressembler à peu près notre fiche. Attention, là il y a des petites erreurs que j'ai corrigées ensuite, c'était pour tester mes élèves. On va commencer par le début. Qu'est-ce qu'une réaction acide-base? Eh bien d'abord, pour comprendre, il faut comprendre qu'il y a des couples acide-base. L'acide, on va l'écrire AH et la base A-. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un acide va être une espèce chimique capable de donner ou de céder un proton, H+, et une base va être capable de capter un proton H+. Alors, j'imagine toujours que A- c'est la base, c'est-à-dire c'est comme un bonhomme, et H+, ce serait son petit chapeau. Voilà. Donc l'acide, c'est le bonhomme avec le chapeau, et de base, il était sans chapeau. À partir de ce couple acide-base, on peut écrire une demi-équation protonique. AH peut se dissocier en A- plus H+. Voilà, le bonhomme avec chapeau, c'est le bonhomme sans chapeau plus le chapeau tout seul. Là, normalement, vous devez faire le lien avec les réactions d'oxydoréduction que vous avez vues normalement l'an dernier, c'est-à-dire les oxydants étaient capables euh, de se transformer en réducteurs en cédant un ou plusieurs électrons. Ici, pour les réactions acide-base, on va céder un proton à chaque fois, ce sera déjà bien. Alors, vous avez vu que ça a l'air un petit peu plus simple que les réactions d'oxydoréduction, puisqu'on cède un seul proton à chaque fois. Mais toute la difficulté va être dans le fait qu'il existe deux types d'acides et de bases. Il existe des acides forts et des acides faibles, comme il existe des bases fortes et des bases faibles. Donc on va être obligé de les étudier séparément, de deux manières différentes. Alors on va commencer par ce qui est acide fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réaction, elle va être totale. On la modélise par une flèche, comme vous l'avez toujours fait. Pour un acide faible, la réaction, on dit qu'elle est limitée, c'est-à-dire qu'il va se trouver un équilibre à un moment donné. La réaction se fait en fait dans les deux sens, à différentes vitesses. Voilà, il y a un bonhomme qui enlève son chapeau, l'autre qui le met, ils ont deux vitesses différentes. Donc, on arrive à un équilibre à un moment donné, et on le modélise par cette double flèche. Du côté des acides forts comme des acides faibles, on va pouvoir mesurer la concentration d'une solution grâce au pH. pH qui veut dire potentiel hydrogène. Pour ça, on a deux formules à notre disposition, puisque je mets la même formule mais dans un sens et dans l'autre. Le pH vaut moins log de la concentration de H3O+, et log étant la fonction inverse de la fonction réciproque de 10 puissance quelque chose. Pour voir ça, vous regardez sur votre calculatrice. Normalement, c'est sur la même touche, comme racine carrée et x au carré, voilà, qui étaient aussi des fonctions réciproques. Et donc, je peux transformer et obtenir la concentration de H3O+, qui vaut 10 puissance moins le pH. Alors, comme la fonction log, vous n'allez pas l'étudier spécifiquement en maths, vous ne la verrez que en physique-chimie, normalement, je vous conseille d'apprendre les deux formules ici. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous le connaissez dans les deux sens et vous ne serez pas bloqué en évaluation. Voilà pour ça. Donc le pH, vous pouvez le calculer avec ces deux formules dans les deux situations. Attention, certains profs vous mettent que pH égale moins log de la concentration d'acide. Ça, ce n'est valable que pour les acides forts, donc je vous conseille de ne pas la prendre, cette formule-là. pH est toujours égal à moins log de H3O+, quelle que soit la situation. Si vous n'apprenez que cette formule, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et on va continuer avec les acides faibles dans la prochaine. Et également, comment reconnaître si un acide est fort ou faible, je vais vous donner la méthode aussi dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site pour que je vous réponde en direct ou qu'on s'entraîne sur des exercices. À bientôt.